Bonjour, bonsoir plutôt, c'est Joanna de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. Et aujourd'hui, je veux continuer de parler de mon livre Éducation mythologie comparative slave védique. Donc, j'ai déjà commencé et là maintenant, je vais vous dire couramment, parce que ces vidéos vont être courtes, que ce livre a 10 chapitres. Et dans le premier chapitre, j'aborde deux sujets en fait. Pourquoi cette mythologie? Pourquoi je compare slave et védique et Vedas? Donc en fait, slave védique, on peut les comparer parce que tout ça, c'était une culture. C'était une culture au début. C'était une culture des Aryas. Et bien sûr, oui, je sais que c'était une culture encore plus grande avec toute l'Europe. Mais en fait, la source, c'était surtout ce centre d'Europe. Bien sûr, ces gens bougeaient un petit peu, mais on peut dire plus ou moins que c'était plus ou moins le centre d'Europe, un peu plus au nord, un peu plus au sud, mais c'était le centre. Et là, on peut le dire parce que quand on compare la langue slave, quoi que ce soit, mais surtout polonais, et on compare sanskrit, la langue des Vedas, alors la langue des cultures d'Inde, indienne, mais vieille, ancienne, c'est très proche, plus proche que par exemple la langue, je ne sais pas, français ou anglais et sanskrit, plus proche. Et la culture aussi, je compare parce que c'est comparable, parce que ces panthéons, mais pas seulement la culture dans le sens que le dieu, les archétypes, aussi les conceptions sont similaires, les conceptions païennes. Et dans ce livre, mythologie comparative, comparée, je compare surtout des conceptions, parce que le panthéon de Dieu, je le fais dans le livre à part. Il y aura un livre, le Dieu, la mythologie slave, la mythologie védique hindoue, oui, à part. Mais là, dans ce livre, mythologie comparée, je compare les conceptions telles que la conception de foi, en fait, et de philosophie. Qu'est-ce que le cercle, le cycle de l'homme et le cycle de vie? Qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Qu'est-ce que c'est le croix? Oui. Aussi, je parle de Dieu, la conception de Dieu, un Dieu cosmique, la conception de Dieu, plusieurs, la conception de qui sont les gens. Tout ça, ce sont des conceptions plutôt dans la foi, dans la philosophie. Et là, j'aborde ça et je vais en parler dans le film après. Et je parle aussi des Vedas dans le premier chapitre, que nous n'avons pas tout. Nous avons certains livres de Vedas. Et le Veda, ça veut dire le savoir. Ouais. Et comme en slave, polonais, par exemple, c'est Wiedza. Veda, Wiedza, c'est très proche. C'est connecté au voir et au savoir. Et donc Veda, ça veut dire savoir. Wiedza. Mais il y a les parties et les deux plus importantes parties, c'est Shruti et Smerti. Et j'ai décrit tout ça dans le premier chapitre, que Shruti, c'est la partie la plus ancienne, et celle qui vient avec des histoires qui viennent de la culture orale, Shruti, et Smerti, c'est la partie qui vient plutôt ce sont plutôt des rituels. Ce sont plutôt des rituels que des histoires.
Et ce sont aussi des commentaires pour la première partie de Shruti. Voilà, mais après, je dis exactement quelles sont les parties, qu'est-ce que c'est Bhagavad Gita et tout ça, d'où est-ce que ça va, d'où est-ce que ça vient. Et normalement, vous ne trouvez pas ça facilement décrit. Ah oui, mon enfant veut quelque chose, oui, le chocolat chaud. Donc normalement, vous ne trouvez pas tout ça très facilement décrit dans les livres, si détaillé, avec explication des noms des livres. Moi, je le fais dans ce livre. Donc je vous invite, c'est tout de moi pour l'instant, et après je vais en parler plus. À demain. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Au revoir.